Je m'interroge ce jour sur la question de l'échec du projet de création des écoles primaires inclusives pour sourds-muets dans ce pays. Au Cameroun, les données à jour concernant le taux de scolarisation des enfants handicapés sont difficiles à trouver. Mais ce qui est sûr, c'est que plusieurs de ces enfants ne reçoivent pas une éducation adéquate du fait non seulement de la rareté de structures adaptées à leurs conditions, mais aussi du fait de la difficulté d'accéder à l'information. Où se situe le ministère des Affaires sociales? Question. Quel est le rôle du ministère de la promotion de la femme et de la famille? Quel sens donne-t-on aux affaires sociales dans ce pays? Quelle identité colle-t-on à la femme? Et qu'est-ce que c'est que la famille? Le Cameroun ne dispose à ce jour aucune carte scolaire ni aucun système de cartographie effective des structures adaptées à l'encadrement scolaire des enfants handicapés. Envoyer des enfants souffrant de handicap dans des écoles inadaptées à leurs conditions ne leur permet pas d'étudier de façon optimale, ce qui compromet leur avenir. Comment comprendre la méconnaissance de l'existence dite ou des dites écoles par le grand public? La non-vulgarisation du langage des signes pour favoriser l'accès à l'information et la liberté d'expression des enfants sourds-muets. Comment comprendre la cherté des frais de scolarité dans les centres dits spécialisés de Yaoundé, Douala, Bafoussam et Bolova, qui ne favorisent pas leur éducation? On parle de 266 000 francs CFA de frais de scolarité, de frais d'internat au sein des rééducations spécialisées des sourds-muets et malentendants là-bas à l'ouest Cameroun. Alors que la gratuité de l'école primaire publique est consacrée au Cameroun à travers l'article 47 d'un décret présidentiel du 19 février 2001, la formation d'un enfant sourd-muet coûte très cher, excessivement cher, et ça repose sur le dos des parents entièrement. L'État ne subventionne pas. D'ailleurs, quelle est la marge en termes de place qui leur est accordée au sein de la fonction publique, au sein des différentes institutions? En plus de la scolarité, il faut débourser de l'argent pour veiller à la santé en milieu scolaire, l'hébergement et la nutrition, mieux à l'internat de l'enfant. Non, soyons sérieux. L'État du Cameroun ne semble pas conscient de la souffrance et de la vulnérabilité spécifique des enfants sourds-muets et malentendants en milieu scolaire. Les options de l'État sont mises en question dans la gestion de ces enfants. Sa démarche est contraire à la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, celle de 1989, notamment à l'article 23 qui stipule, je précise, les États partis reconnaissent que les enfants mentalement ou physiquement handicapés doivent mener une vie pleine et décente dans des conditions qui garantissent leur dignité, favorisent leur autonomie et facilitent leur participation active à la vie de la collectivité. 2. Les États partis reconnaissent le droit à des enfants handicapés de bénéficier de soins spéciaux et encouragent et assurent, dans la mesure des ressources disponibles, l'octroi sur demande aux enfants handicapés remplissant les conditions requises et à ceux qui en ont la charge, une aide adaptée à l'état de l'enfant et à la situation de ses parents ou de ceux à qui il est confié. Allons plus loin. Il faut dire qu'à ce jour, nous vivons ce qu'on appelle, et qui peut être baptisé de l'avis de certains experts, de poudre de perlimpinpin. Savez-vous que pour être admis dans ces écoles, il faut faire un audiogramme de l'enfant? Cet examen n'est vraiment pas disponible dans les formations sanitaires modestes. Un audiogramme, ça coûte beaucoup d'argent pour voir le niveau réel du problème de l'enfant. C'est chez les ORL. Et on compte ces ORL qui se retrouvent à avoir et pouvoir passer cet examen. Ensuite, il faut se rendre au service social pour faire établir une carte d'invalidité à l'enfant. Toutes ces formalités ne réduisent en rien vos dépenses. Comment comprendre la rareté des enseignants dans des écoles dites inclusives? Ce n'est pas moi qui ai enseigné. L'école primaire inclusive, c'est l'État, c'est le gouvernement camerounais. Savez-vous que dans les établissements publics, les enseignants ne disposent pas des outils technologiques et pédagogiques, mieux encore des compétences pour suivre les enfants sourds-muets?
Que dire de l'absence de formation des enseignants spécialisés? Avec beaucoup de volonté et d'amour pour ces enfants, nous nous sommes formés sur le tas par des séminaires et des lectures sur Internet. Sont allés jusqu'à confier certains enseignants qui se sont battus. C'est sur Google qu'ils ont appris. Savez-vous par exemple qu'à l'école publique inclusive du groupe 3 à Bamensi, il n'y avait pas d'enseignants qualifiés, enseignantes qualifiées en matière de formation des sourds-muets et malentendants. Savez-vous que plusieurs enfants sourds-muets ne vont pas à l'école ou multiplient les échecs dans les écoles ordinaires à cause du manque de formation relative à la disponibilité des structures publiques ou privées d'éducation des enfants en question? Tout cela partant du principe que les centres spécialisés ne sont pas présents partout. Les enfants doivent payer des frais de transport ou d'internat pour les enfants. C'est compliqué avec cette vie chère. En août 2015, le ministre de l'Éducation de base a signé l'arrêté numéro 7707-500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 -
inclusive. 67 établissements répartis, dit-on, dans les 10 régions du pays ont ainsi été transformés en écoles primaires inclusives pour permettre aux enfants handicapés d'accéder à une meilleure éducation. Français simple, c'était d'abord des écoles primaires. Bon, comme le décret est arrivé, il fallait les transformer en écoles primaires inclusives. On a juste ajouté inclusive pour que vous compreniez que tout dans ce pays se fait ensemble, comme dans le principe de vivre ensemble. C'est pour ça qu'on a ajouté inclusive. La mise en place d'une cartographie effective des structures d'encadrement handicapés, qui devait être malheureusement indispensable, eh bien ne l'est pas. Pourtant, selon l'article 7 de la loi d'orientation de l'éducation du Cameroun, qui stipule l'État garantit à tous l'égalité des chances d'accès à l'éducation sans discrimination de sexe, d'opinion politique, philosophique, religieuse, d'origine sociale, culturelle, linguistique ou géographique. Devrait s'appliquer. Mais dans tous les cas, l'école primaire inclusive est quoi? Vous connaissez là, ça se trouve?